y va? Mes chers amis, je vous le dis comme je le pense, je suis gravement déçu par l'attitude de notre gouvernement vis-à-vis des événements de Tunisie. C'est avec une indignation non dissimulée que j'ai appris que M. Sarkozy avait refusé d'accueillir sur notre territoire ce grand ami de la France qu'est le président Ben Ali. C'est dégueulasse. C'est d'autant plus scandaleux qu'on avait un endroit idéal pour le recevoir. L'ancien château de Bokassa vient de se libérer. Et comme résidence d'été, on aurait pu lui prêter la villa sur la Côte d'Azur de ce vieux bébé doc, alias Jean-Claude Duvalier, qui vient de déménager. Il est retourné à Port-au-Prince. Une super bonne nouvelle pour les Haïtiens, soit dit en passant. Et sinon, comme pied-à-terre parisien, il y avait la tente de Kadhafi qui est toujours installée dans la cour du Palais Royal. C'était pratique. J'aimerais qu'on m'explique. Le président Ben Ali est un démocrate convaincu et surtout convaincant. Il suffit de voir le nombre d'opposants qu'il a réussi à rallier à ses vues depuis 25 ans qu'il sert son pays. C'est un rempart contre l'islamisme, mais également un farouche promoteur des droits de la femme. Je me souviens encore de la petite robe Gucci très sexy avec un décolleté plongeant sur le sein gauche que portait Carlita lors de la visite d'État en Tunisie à laquelle Chouchou l'avait convié en avril 2008. Et le jour où ce vieux Zine Al Abidine se trouve dans la gêne, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on lui claque la porte au nez, mais en plus on l'envoie chez les wahhabites saoudiens. Comme défenseur des droits de la femme et rempart contre l'islamisme, on fait mieux. Je comprends d'autant moins cette attitude que la France s'était bien comportée jusqu'au bout dans cette affaire, manifestant une grande pudeur et une louable discrétion dans ses commentaires officiels relatifs aux événements de Tunisie, notamment à propos du décès accidentel de plusieurs dizaines de délinquants alors qu'ils commettaient des actes de vandalisme. Ce qui avait suscité la réflexion suivante d'un membre éminent du gouvernement français. Quand il y a un seul Tunisien dans une manif, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. Il avait raison. Et surtout, personne n'a oublié la judicieuse proposition formulée devant la représentation nationale par notre ministre des Affaires étrangères, Michel Alliot-Marie, de fournir des renforts policiers au président Ben Ali pour l'aider à réprimer plus efficacement les manifestations de la populace. Une expression particulièrement originale du fameux devoir d'ingérence humanitaire inventé par son illustre prédécesseur, Bernard Kouchner. Alors ça, c'était la classe. Sur ce coup-là, la diplomatie française a administré au monde entier la preuve de son intelligence et de son flair politique légendaire. Mais ce n'est pas tout. Je crois savoir que Mme Alliot-Marie, forte de son expérience de ministre de l'Intérieur, aurait proposé à son successeur à ce poste, Brice Hortefeux, d'envoyer nos limiers de la division centrale du renseignement intérieur perquisitionner la totalité des épiceries tunisiennes installées sur notre territoire pour y débusquer les milliers de membres de l'ultra-gauche anarcho-autonome maghrébine qui y sont tapis dans l'ombre afin de préparer des attentats à la merguez piégée. Soyons justes, le gouvernement français ne s'est pas contenté de voler au secours de son ami le président Ben Ali. Il a aussi proposé son aide au peuple tunisien pour l'aider à mieux supporter les privations alimentaires dues à la fatalité et à la volonté d'Allah. Notre jovial ministre de la Santé, le chaleureux Xavier Bertrand, réputé pour sa gentillesse et son attention aux autres, aurait proposé de lui faire parvenir quelques millions d'échantillons d'un excellent coupe-faim qui s'appelle le Mediator. Et puis gratos, mon frère, un cadeau du gouvernement français. Et c'est Éric Woerth qui a été désigné en personne par le président de la République pour acheminer les boîtes jusqu'en Tunisie et les distribuer lui-même aux manifestants qui souhaitent entamer un régime. M. Sarkozy offre également à tous les Tunisiens un vaccin contre la grippe H1N1. Et alors, qu'est-ce qu'on dit à la France? Merci, mon ami, bravo. Et si vous avez des problèmes d'intempéries hivernales, n'hésitez pas à nous appeler, on vous enverra Brice Hortefeux et son équipe de déneigement. Ah oui, j'allais oublier, il y a à Paris 2 grands amis du peuple tunisien qui vous ont apporté un soutien sans faille pendant votre épreuve. Ils s'appellent Frédéric Mitterrand et Bertrand Delanoë. Je crois savoir qu'ils ont tous les deux une résidence secondaire chez vous. Ce qui serait sympa, ça serait que vous vous procuriez leur adresse sur place et que vous leur refassiez la déco dans la perspective de leur venue pendant les vacances. Et puis surtout n'oubliez pas le goudron et les plumes. Merci. Merci.